Donc la première présentation dans le cadre de l'épidémiologie, elle est présentée par Olivier Meneuse de Lyon. Le titre en est « Le registre des accidents de la circulation du Rhône ». Olivier, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Académie, Messieurs les académiciens, mes chers maîtres, chers confrères. Je mesure l'honneur qui m'est donné de vous parler aujourd'hui devant une assemblée aussi prestigieuse du registre des victimes d'accidents du Rhône. Et pour ce faire, ce propos sera basé sur des données bien entendu épidémiologiques. Et j'essaierai de souligner les différents points qui amènent un chirurgien à participer de façon très active à la constitution et à l'élaboration des différentes données issues de ce registre. Alors, pour vous présenter le registre c'est un registre dont on a fêté les 20 ans l'année dernière à Lyon, et on ne peut pas parler du registre sans souligner l'implication du docteur Bernard Lomont, qui est médecin, épidémiologiste et docteur en statistique, et qui a donc créé ce registre à partir de 1993 pour lui donner une forme qu'on connaît actuellement à partir de 1995, à une époque où en France on comptait plus de 9000 morts par an sur les routes, avec donc une victimologie extrêmement importante. Alors on peut se demander pourquoi réaliser un registre des victimes d'accidents, puisque en 1995 on avait déjà des données d'accidentologie en France. Eh bien parce que les données étaient issues de ce qu'on appelle la BAC, qui est un recueil administratif des différents accidents, notamment de la mortalité, dont l'agencement et le recueil des données est lié aux forces de police et de gendarmerie, et dont on sait qu'il a une grande imprécision, notamment pour les blessés graves. On y reviendra. Donc vraiment, le but du registre initialement était d'identifier les blessés graves d'accidents de la route, plus encore que les patients décédés, car le recueil était assez exhaustif. Et pourquoi le Rhône? Pour une raison extrêmement géographique, parce que le docteur Lomont était à Lyon, l'IFSTAR, à l'époque appelé INRETS, était également localisé à Lyon, et puis avec une implication déjà des structures hospitalières autour de l'IFSTAR, notamment dans le cadre des modélisations traumatologiques suite aux accidents de la route. Alors, très rapidement, quand on parle de registre des victimes d'accidents du Rhône, on va parler d'INSERM et de Direction Générale de la Santé. Chacun des médecins est très habitué à ces structures. Donc le registre est enregistré par un comité national des registres depuis le mois de mars 1998. Et INSERM, ça parle à tout le monde, je ne vais pas m'étendre dessus. IFSTAR, ça devient déjà beaucoup plus confidentiel. IFSTAR, c'est le successeur de l'INRETS. L'IFSTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, donc une structure nationale qui est chargée d'étudier les moyens de sécurité sur les routes, les moyens de sécurité sur les véhicules, et puis donc l'accidentologie en France. Très rapidement, c'est monté aussi une unité mixte de recherche associant d'une part l'IFSTAR et d'autre part l'Université Claude Bernard Lyon 1 au sein des différentes équipes de recherche en traumatologie. Et enfin, soulignons la présence de l'ARVAC. L'ARVAC, c'est une association de médecins qui consulte et traite les différentes données du registre des victimes d'accidents de la route du Rhône. Donc voilà un environnement sommaire pour vous résumer les différents intervenants autour du registre. Alors après avoir mis le cadre général, comment fonctionne le registre? Quelle est son organisation générale du registre? Autrefois, quand on avait en 1995, c'était extrêmement facile de savoir ce qu'était un blessé grave. Un blessé grave, c'était un blessé qui n'était pas mort dans les 6 jours, puisque s'il était mort dans les 6 jours, c'était un mort lié à l'accident de la route. S'il mourait après les 6 jours, c'était un mort en dehors d'un accident de la route. Donc, s'il n'était pas mort dans les 6 jours et qu'il était hospitalisé au-delà de 6 jours, c'était un blessé grave. S'il était hospitalisé moins de 6 jours, c'était un blessé léger. Et s'il n'était pas hospitalisé, il n'était pas blessé du tout. Donc, des façons très sommaires, finalement, d'étudier l'accidentologie en France, et à l'évidence, un problème de définition et de recueil de ces données. Alors, le maillage qui a été organisé dans le Rhône, c'est un dispositif de recueil des données à travers les structures hospitalières, puisqu'il y a 245 services de soins qui sont impliqués et qui suivent les blessés dans tout le parcours hospitalier. Et premier point, une implication majeure des services de chirurgie, puisque vous voyez que les services de chirurgie représentent 45 services sur les 247
ce qui fait la grande majorité des services avec les services d'urgence et de réanimation. Pourquoi les services de chirurgie sont majoritaires? Parce que parmi les blessés qui vont être hospitalisés, ça représente environ 10% des blessés, 75% d'entre eux seront hospitalisés dans les services de chirurgie, bien évidemment pour des raisons en général orthopédiques. Des spécialités par ailleurs de tout type pour permettre de suivre le parcours des patients à partir du moment de l'accident, lorsqu'il sera muté par exemple en service de neurologie, pour un traumatisme crânien, en service de gériatrie, ou si une comorbidité fait que son séjour hospitalier sera prolongé, je pense par exemple aux problèmes cardio-pneumologiques. Les données recueillies, eh bien, le registre va générer de 7 000 à 11 000 fiches par an d'accidents routiers, donc une gestion majeure des données, qui seront complétées par les services des pompiers, les victimes et les familles eux-mêmes, et puis les services de gendarmerie et de police qui participent également à l'exhaustivité de toutes les lésions, ainsi que les journaux régionaux qui permettent de retrouver à peu près 200 victimes de plus, notamment les patients morts sur place, qui n'auront pas été transférés dans aucun centre, ni institut médico-légal, ni structure hospitalière. Donc c'est par ce biais-là que sur les 11 000 fiches, potentiellement, on pourra retrouver encore des patients qui échappent au système de maillage préétabli. Un point important, le traitement à la saisie des fiches avec la confidentialité. Vous imaginez qu'un tel recueil de données médicales n'est pas sans soulever des problèmes de secret médical. Et là encore, l'ensemble des données saisies sont anonymisées. Et c'est un médecin au sein de l'IFTAR qui est chargé de recueillir les données médicales, d'en extraire la subscientifique moelle et ensuite de transmettre aux différents statisticiens des données qui seront alors anonymisées. Alors, une fois qu'on a vu comment c'était organisé de façon administrative, comment ça marche pour recueillir les données, on peut du coup en exploiter des différentes données. Et ce que je vous propose de vous présenter, c'est d'abord des données brutes. Une analyse statistique descriptive, données brutes, alors avec des chiffres sur ce tableau qui vont de 96, première année d'exploitation 95, donc données en 96, jusqu'à 2013. Et une courbe du recueil des accidents. Vous voyez qu'immédiatement, il y a un gros décroché à ce niveau-là. Et en médecine, en général, moi, quand j'ai commencé d'étudier le registre, on me disait il y a un décroché, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est statistiquement significatif, puisqu'on nous parle souvent de significativité. Et là, je me suis confronté aux statisticiens, puisque à l'IFSTAR, beaucoup sont statisticiens. Ils m'ont dit, mais là, non, c'est pas du tout. Nous, ce qu'on observe, c'est pas statistiquement significatif, c'est la réalité. Puisqu'on n'a pas un échantillon de la population dont on voudrait savoir si c'est représentatif de la population générale. Nous, on a toute la population. Alors, ce n'est pas toute la population, mais en tout cas, on a la majeure partie de la population, donc les données qu'on observe, elles sont directement exploitables. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu montrer dans le Rhône, sur les effectifs tués, une diminution de 40%, entre 30 et 40% de la mortalité en une année, entre 2003 et 2004. Et cette année-là, c'est l'année qui est représentée là, c'est l'année de mise en place des radars fixes en France, puisque le premier radar fixe, il a été positionné en octobre 2013. Et probablement que sur le plan politique, ça a aidé à l'acceptation des radars, puisque le positionnement des radars entraînait automatiquement une diminution de la mortalité dont on n'avait jamais vu aucun programme de prévention avoir une efficacité aussi importante. Alors, on peut regarder d'autres statistiques descriptives, et je trouve que ça, c'est extrêmement représentatif de ce qui se passe dans nos services d'accueil des urgences chirurgicales, avec sur la partie gauche, c'est les accidents chez l'homme, sur la partie droite, les accidents chez la femme. Une proportion des accidents de deux roues qui est existante chez l'homme et quasiment inexistante chez la femme, elle est là. Donc les deux roues motorisées, il y a une grosse prédominance chez l'homme, quasiment pas d'existence chez la femme, avec, vous voyez, avec en 2000, dans les années 2008-2009, une inversion entre les courbes liées aux accidents de voiture et aux accidents de vélo motorisés. Ça, c'est extrêmement préoccupant parce que les patients qui vont avoir un accident, en fait, ils roulent beaucoup plus en voiture. Donc ça montre que non seulement la dangerosité de la moto est beaucoup plus importante, mais en plus, au kilomètre parcouru, c'est exponentiel, avec un facteur de risque de l'ordre de 40 fois plus au kilomètre parcouru d'accidents en deux roues motorisées par rapport aux accidents de voiture. Autre élément intéressant, sur les deux roues motorisées, quasiment pas d'incidence
de l'effet des radars fixes, puisque vous voyez qu'il y a eu un petit décroché au moment de la mise en place, mais par contre, ce n'est pas du tout confirmé. Alors que dans toutes les autres populations, ça a été confirmé, la diminution d'accidentologie a été confirmée. Autre point qu'on peut regarder sur le registre, en dehors de ces données brutes, il y a des études de cohortes, avec, à l'ISTAR, et au registre, 2 cohortes qui sont, je dirais, plus célèbres, les études ESPAR et ESPAR 2, qui visent à étudier le traumatisé crânien de façon longitudinale pour une durée de 5 ans, et qui a montré que des lésions qu'on ne pensait pas très graves, des TCPC, traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, dont on négligeait l'importance, et bien en fait avec des réplications et des anomalies qui allaient survenir, notamment au niveau professionnel, de façon très importante, puisque parfois, c'est des patients qui vont perdre leur activité professionnelle et qui ne pourront pas reprendre une activité professionnelle. Donc, l'environnement des accidents de la route paraît, là encore, extrêmement important. Et puis, dernier élément, c'est difficile de réaliser 20 ans de suivi du registre en 12 minutes, mais dernier élément qui me paraît alors, extrêmement important, c'est l'extrapolation des blessés graves sur la population française. Parce que, bien entendu, le Rhône, c'est très intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'accidentologie en France. Et à ce titre, on part de 2 constatations. Les chiffres du registre du Rhône ne sont disponibles que dans le Rhône, mais sont d'une grande précision. Les chiffres de la police et de la gendarmerie sont disponibles dans la France entière, mais ont une moindre précision. Alors, on a regardé utilisateur par utilisateur. Je suis un peu désolé, la photo est un peu floue, mais c'est la même photo illustrée sur le plan du diaphragme, du schéma. Ce qu'il faut constater, c'est 100%, c'est l'exhaustivité des lésions. Les forces de l'ordre, elles sont beaucoup plus sollicitées s'il y a un tiers. Forcément, s'il y a un accident de voiture avec un tiers, un accident de vélo avec un tiers, un piéton avec un tiers, les forces de l'ordre vont être très sollicitées. Les forces de l'ordre, elles ne vont jamais être sollicitées quand il y a un accident de vélo tout seul. Donc, un patient qui se tuerait en vélo tout seul sur la route, sur une route de campagne, et potentiellement, la police ne sera pas forcément sollicitée. Donc, cette population-là de vélo, il y a une grosse disparité. Les 2 roues, à partir du moment où il n'y a pas de tiers, le motard qui tombe tout seul, la police ne va pas être sollicitée. Et donc, c'est sur cette base-là qu'il y a potentiellement un énorme biais de recueil entre les forces de l'ordre et le registre. Et c'est exactement ce qu'on peut voir quand on utilise les outils statistiques pour extrapoler. Ça, c'est la courbe des forces de l'ordre. Donc, c'est une courbe qui était jusqu'à récemment officielle en France. Et ça, c'est la réalité des choses en France. Donc, globalement, vous voyez que le facteur multiplicatif, il est de 3 ou 4. Il y a quasiment 4 fois plus d'accidents en France que les chiffres finalement officiels rapportés par les forces de l'ordre. Donc, ça, c'est une donnée très importante. Autre donnée encore plus importante, c'est que potentiellement, si on se fie que sur les forces de l'ordre, potentiellement, on ne raisonne plus sur les bons groupes. Alors, je vous ai mis cette diapositive. La courbe s'interrompt parce qu'en 2005, la définition des traumatisés va changer. La mortalité des traumatisés, au lieu d'être à 6 jours, ça va passer à 30 jours. Donc c'est pour ça qu'il y a un décroché, mais c'est artificiel, c'est le changement de définition. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les 2 roues motorisées qui sont ici, ils sont inférieurs pour les forces de l'ordre aux véhicules légers. Et en fait, dans la réalité des choses, c'est le contraire. Il y a beaucoup plus d'accidents de 2 roues motorisées que d'accidents liés à des véhicules à 4 roues. Pourquoi ? Parce que c'est le phénomène dont je vous parlais. Quand il y a la 2 roues motorisées qui roule seule et qui va avoir un accident seul, du coup les forces de l'ordre ne seront pas impliquées. Le registre permet ça. Je passe rapidement sur la diapositive, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que les chiffres de mortalité des forces de l'ordre, globalement, ils sont très fiables. Les chiffres de séquelles suite à un accident des forces de l'ordre, elles sont inconnues, puisqu'il n'y a pas de critères de recueil dans les données. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'extrapolation à partir du registre du Rhône, on peut voir que pour un mort sur la route, en fait, on aura un blessé grave. Et donc, c'est extrêmement important, puisque la morbidité que engendrent les accidents de la route est extrêmement importante. Et c'est sur cette base-là que les nouvelles campagnes de protection et de sensibilisation, vous êtes juste passé à l'orange, il passera juste sa vie à l'hôpital. Et ça, c'est la réalité des choses, avec une augmentation de façon très importante des victimes qui auront un traumatisme
un traumatisme sévère et un handicap invalidant. Des limites, pour conclure, oui, il y a des limites, et je n'ai pas pu m'empêcher de choisir un thème de chirurgie viscérale qui m'est plus cher, avec l'évolution des traumatismes de la paroi abdominale qu'on observe actuellement dans les centres d'urgence. On a plus de patients qui ont des déchirures musculaires liées à des traumatismes routiers, et donc, je m'étais dit, ben, le registre, ça va être parfait, puisqu'on va avoir les lésions digestives associées, le port de la ceinture de sécurité, c'est des données qu'on a dans le registre. Donc voilà, dans le registre, on peut extérioriser ces données-là. C'est toutes les lésions abdominales, avec une évolution parmi différentes années. Mais par contre, on a un gros problème, parce qu'on a un facteur de risque hautement suspecté, qui est l'obésité liée au traumatisme et à l'énergie cinétique. Et donc, dans le registre, il n'y a pas de recueil du poids des patients. Alors, comme la sonnette a retenti, je vous mets la diapositive de conclusion. Le registre, de mon point de vue, permet une meilleure connaissance des traumatismes routiers pour mieux les prévenir, une meilleure connaissance des causes des accidents pour mieux les prévenir, et une meilleure connaissance du devenir des victimes et de leurs proches. Je vous remercie de votre attention.